Au moment où le monde agricole traverse une crise et où les prix s'effondrent, certains paysans s'interrogent sur leur mode de production. Et le bio n'est pas la seule réponse pour une agriculture plus durable et raisonnée. Rencontre dans le Gers avec des agriculteurs qui ont choisi de planter des arbres en plein milieu de leur champ. On appelle ça l'agroforesterie. À quelques kilomètres de Auch dans le Gers, Vincent Blagny vient de recevoir 4200 poussins. Ils ont quelques jours et restent pour le moment à l'intérieur, au chaud et en sécurité. Notre boulot, c'est de faire la poule, entre guillemets. Donc, c'est chauffer les poussins. Il faut qu'ils aient en gros, qu'ils fassent 28 degrés d'ambiance dans le bâtiment pendant au moins une semaine. Mais dans quelques temps, les volailles sortiront et pour les encourager à prendre l'air, cet éleveur leur a confectionné des parcours jalonnés d'arbres. Les volailles, si on veut qu'elles sortent, elles sont comme nous. Le soleil supporte difficilement ou pas trop longtemps. Elles ont besoin d'ombre. Donc l'intérêt, c'est de conduire les volailles au maximum dans le parcours. Quand elles sont dans le parcours, elles mangent autre chose que des matières premières, des céréales ou autres. Il y a 15 ans, Vincent a donc introduit des arbres sur son exploitation conventionnelle. Une première expérience d'agroforesterie concluante qui lui a donné envie d'aller plus loin. C'est désormais en plein milieu de ces champs de céréales qu'il cultive des noyers, merisiers, alisiers et autres espèces semi-précieuses. Ce qui n'est pas la tendance générale, c'est de planter des arbres au milieu d'un champ. Même moi, j'hésitais au départ. C'est un choix que j'ai pris, je l'ai mûrement réfléchi. Et maintenant, je l'assume complètement et j'en suis fier. Mais il m'a fallu un peu de temps aussi pour passer à l'acte. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas dans la nature de l'agriculteur d'aller se mettre des obstacles dans un champ. Des obstacles bienvenus sur cette parcelle de 5 hectares en pente. L'intérêt, c'est que ça me retienne la terre qui descend toujours, toujours, toujours quand on travaille le sol. Et déjà en 5 ans, on voit déjà le travail. C'est qu'on commence à voir des paliers, même avec un travail du sol simplifié. À quelques kilomètres de là, une autre exploitation, celle de Christian, éleveur de vaches laitières. Il s'intéresse lui aussi à la vitalité de ces sols depuis 15 ans. Là, nous avons donc un mélange de trois espèces. C'est quoi, avoine? De la févrole, Ouais, avoine, la graminée, là c'est de l'avoine noire d'hiver, d'accord. et de la veste velue. Sa méthode à lui, plus de labour et une couverture permanente des sols par le végétal, en dehors des cultures. Et c'est vrai que là, c'est les racines des plantes et les vers de terre, et bien sûr tous les êtres vivants qui sont dans le sol qui remplacent ce fameux travail du sol. Salut. Et pour améliorer un peu plus la fertilité de ces sols, Christian a lui aussi décidé de planter des arbres. Il va falloir approfondir, oui, parce que... Est-ce qu'on aura les trous assez profonds là-bas? On sera obligé peut-être de les approfondir un peu plus. Une centaine de peupliers sans racines apparentes, mais qui vont se développer pour apporter à leur environnement de multiples bienfaits. Planter des arbres d'un côté et continuer à faire l'agriculture de l'autre, un jour, ça se cassera la gueule. Dans 5 ans, dans 20 ans, en tout cas, on aura des problèmes, et notamment des problèmes liés au climat. On voit que dans toutes les régions de France, il y a trop d'eau, trop de chaud, trop de froid, et les arbres vont réguler, équilibrer. Quand il y a trop d'eau, ils vont l'enfoncer véritablement très en profondeur, on crée de la réserve utile dans les sols. Quand il n'y en a pas assez, les arbres vont la faire remonter en créant ces microclimats. À un moment donné, quand on va parler d'eau, quand on va parler de sol, quand on va parler de climat, quand on va parler de biodiversité et surtout de productivité agricole, on va avoir besoin de l'arbre. Alain Canet et son association assurent le suivi technique et accompagnent les agriculteurs du Gers comme Christian sur le chemin de l'agroforesterie durant les 3 premières années. Une nécessité pour convaincre les agriculteurs, parfois méfiants de la concurrence entre les arbres et leur culture. Il faut commencer prudemment aussi, et c'est pour ça que je commence sur cette parcelle. Donc là, je sais que je ne prends aucun risque. Après, l'avenir dira si on continue ou pas. Muni de sa boîte à outils, Aubin évalue la qualité des sols. Avec un petit test tout simple, on essaye de regarder la capacité du sol à infiltrer un volume d'eau, tout simplement. Les différents tests pratiqués sur des parcelles agroforestières sont formels. Systématiquement, on se rend compte que la fertilité
se retrouvent petit à petit, donc ça met plus ou moins de temps, mais la fertilité des sols est améliorée. On a plus d'activité biologique chez les agriculteurs qui sont en agroforesterie et avec des cultures intermédiaires en semi-direct, une meilleure infiltration de l'eau, plus de carbone dans les sols, et donc globalement on essaye de complexifier le système de production pour gagner en fertilité. Des sols plus fertiles, mais l'agroforesterie participe aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Les arbres sont de vraies machines à dépolluer puisqu'ils captent le carbone dans l'atmosphère pour l'injecter dans les sols.